Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve avec une nouvelle vidéo concernant mon make-up spécial Summer. Et oui, on est en été et du coup qui dit été dit plage, soleil, teint, allez. Donc automatiquement le make-up change un peu. Voilà, en été moi j'ai envie d'avoir un make-up qui est un peu plus chaud, un peu plus solaire, un peu plus gold. Donc vous allez voir qu'il y a quelques produits qui changent et surtout des produits que je n'utilise absolument plus dans ma routine make-up. D'ailleurs n'hésitez pas à me dire en commentaire quel est votre produit chouchou pour l'été dans votre routine make-up. Vous êtes prêts? Are you ready? 3, 2, 1, c'est parti. Avant de commencer l'étape make-up, je voulais quand même vous parler des produits que je mets sur ma peau. Alors vous le savez, il fait hyper chaud, il faut s'hydrater. Du coup, boire un maximum d'eau n'est pas une option. Alors boire de l'eau c'est bien sympa, mais seulement moi ça ne suffit pas à hydrater ma peau. Comme vous le savez, il fait une chaleur de l'espace. À Lyon nous frôlons les 36 degrés voire les 40. Du coup tous les matins, étape obligatoire, j'applique ma crème Hydralyse de chez Diadermine. Donc c'est une crème gel hydratante, mais genre maxi hydratante pour la peau. Après l'étape crème hydratante pour le visage, je mets toujours mon sérum pour les yeux, c'est le Blue Eyes de chez Chanel. Et oui, même depuis ma dernière vidéo, eh bien j'ai toujours autant les yeux qui gonflent quand je me réveille le matin. On commence la partie make-up, la partie sans doute que vous attendez le plus. Alors déjà, il faut que vous sachiez que le fond de teint est banni de ma routine make-up. Bon alors on est d'accord, hein, je vous l'ai toujours dit, je ne vous cache pas, je ne suis pas la pro du make-up. Mais j'aime quand même bien vous partager mes petites vidéos, mes petits make-up que je fais. Donc voilà, une fois de plus je le rappelle, ce sera peut-être pas les bonnes techniques, mais moi je fais comme ça et ça me va très bien. Bon alors je ne mets plus de fond de teint, mais par contre faut pas déconner, hein, je mets quand même encore de l'anti-cerne. Du coup il s'agit du Beyond Perfecting de chez Clinique, je vous en avais déjà parlé dans ma dernière vidéo. Voilà, donc c'est un anti-cerne que j'applique au doigt. Donc cet anti-cerne, vous pouvez le voir, il est légèrement plus clair que ma couleur de peau, mais j'aime bien parce que ça fait une zone de lumière au niveau du visage. Et voilà, je trouve que ça illumine le regard, ça agrandit, enfin voilà, moi j'aime bien. On continue avec la poudre fixante de chez Make Up Forever. C'est une poudre blanche qu'en fait j'applique au niveau de l'anti-cerne tout simplement pour que celui-ci ne coule pas et ne fasse pas de pâté. Très clairement ce produit c'est une révolution dans ma routine make-up. On continue avec l'étape sourcils. Comme vous le savez, mes sourcils c'est le bordel, de toute façon je crois que ça se voit. En plus il serait temps que j'aille me faire épiler. Tout d'abord je travaille mes sourcils à l'aide d'un petit pinceau de la marque Make Up Forever. Donc voilà, je les dessine, je les brosse. Un peu comme on va se brosser les cheveux, ben je me brosse les sourcils. Après l'étape brushing sourcils, j'applique le crayon de chez Clinique. C'est le Soft Brown, le numéro 2. Ça se présente plus sous forme de stylo, ça change du crayon. Du coup, j'applique principalement le crayon aux extrémités de mes sourcils. Sourcils de ce côté, il y a juste à faire l'extrémité. Celui-là, c'est un peu plus le bazar. Donc on va un peu plus le travailler. Donc je fais bien la ligne pour dessiner un sourcil à peu près potable. Et vous voyez là j'ai des trous, donc je vais aller combler mes trous mais subtilement afin de pas faire des faux sourcils quoi. Vous savez les faux sourcils dessinés au crayon, c'est pas très beau, c'est pas très esthétique. Enfin moi j'aime pas trop. C'est vraiment le bordel mes sourcils. Ce n'est pas grave. Voilà, je viens de dessiner mes sourcils et pour un peu estomper la matière que j'ai appliquée dessus, je repasse un petit coup de brosse. Ça permet un peu d'estomper les traits et que ça fasse un peu plus naturel. On continue avec l'étape mascara. En ce moment j'utilise l'Hypnotique de chez Lancôme. Ce mascara est beaucoup trop cool, je l'adore, il fait des cils de l'espace. Et vous le savez, j'adore mettre une tonne de mascara. Je sais, ça ne peut pas plaire à tout le monde, mais comme je dis à chaque fois, le principe c'est de faire ce que l'on aime. Regardez, juste pour vous montrer, je viens de mettre une couche. Vous voyez comme ça allonge le cil et je trouve ça hyper important. Je recherche toujours des mascaras qui allongent absolument tout de suite les cils. Je viens de finir l'étape mascara, donc vous voyez, j'ai mis peut-être 3-4 couches. Ça va, j'ai été soft. Et du coup on va passer au teint. Alors quand je parle de teint, bien évidemment je vais vous parler de poudre de soleil. Je trouve que c'est vraiment le make-up, le produit indispensable pour vraiment soit sublimer votre bronzage, soit vous donner vraiment un côté allé. Donc en ce moment j'utilise le Sunkissed Glow de chez Lancaster. Donc c'est une poudre de soleil qui a aussi un indice protecteur. Donc ça je trouve ça génial. Puis de mettre votre make-up. Donc voilà, ça se présente comme ceci. Il y a 4 types de teintes.
Moi avec mon kabuki je tourne, je prends tout et j'applique, vous le savez, au niveau de la joue ici au milieu. Regardez, c'est trop beau. Je suis beaucoup trop fan de cette poudre qui donne vraiment un petit côté aller sans faire pour autant orange. Alors comme vous le savez, moi j'ai un front qui fait 5 cm et on m'a conseillé de ne pas mettre de poudre de soleil sur la zone du front, tout simplement parce que ça me le rapetissit encore plus. Donc team petit front, ne mettez pas de poudre de soleil sur votre front. Team grand front, bah faites-vous plaisir, vous pouvez en mettre. Et pour pas faire de jaloux, je fais un petit peu sur le bout du nez et moi je remonte légèrement. Voilà. Je suis beaucoup trop fan de cette poudre de chez Lancaster. Pour vraiment avoir un make-up solaire, et ben j'utilise mon enluminateur de chez Make Up Forever. Il est de couleur gold. Je l'aime beaucoup trop. Alors, je vais essayer de pas faire tout tomber parce que je l'ai cassé. Voilà. Il est doré, il est magnifique. Donc moi j'y vais avec le doigt. Voilà. Regardez comme c'est beau. Et du coup, j'en mets au niveau de l'arête de la pommette. Pour vraiment faire une zone de lumière. Je suis beaucoup trop fan. J'adore. Enfin voilà. Pour moi c'est vraiment la petite touche summer avec la poudre de soleil. C'est juste magnifique. Et j'en mets bien sûr sur l'arête du nez. Pour faire une zone de lumière. Et au niveau de l'arc de Cupidon. Alors si vous le voulez, votre enluminateur, vous pouvez aussi en mettre soit au ras des cils pour vraiment agrandir le regard. Ou tout simplement l'utiliser comme fard à paupières. C'est aussi super canon, ça fait un make-up hyper solaire, hyper summer, enfin je suis beaucoup trop fan. Petite astuce que je fais quand je trouve que j'en ai un peu trop mis, que je me suis un peu trop lâchée, je repasse un coup de poudre de soleil de Lancaster pour voilà légèrement estomper. Donc voilà pour ma routine make-up en mode summer. Vous voyez, c'est assez simple, c'est pas trop surchargé et il faut vraiment en fait miser sur votre poudre de soleil et l'highlighter pour donner vraiment un côté gold, un côté chaud. Alors bien sûr on peut travailler la bouche. Alors d'ailleurs j'ai reçu une petite nouveauté de chez Make Up Forever. J'ai reçu cette grosse boîte dans laquelle vous avez plein de crayons. Non mais il y a toutes les couleurs. Et en fait ces crayons s'appliquent tant pour les yeux que pour la bouche. Donc avant d'utiliser les crayons, il y a une base donc pour les yeux et pour les lèvres à appliquer. Donc cette base elle est de couleur transparente. Du coup vous l'appliquez au doigt. Vous voyez. Du coup je vais mettre sur la bouche. Qu'est-ce que je vais choisir comme couleur pour ma bouche? Parce que vous voyez il y a vraiment beaucoup de choix. Vous voyez. Il y a vraiment des couleurs super canon. Il y a des bleus mais bon ça c'est plus pour travailler les yeux. Moi c'est vrai que je sais pas trop faire le make-up des yeux, enfin avec du fard à paupières, des changements de couleur, enfin je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Donc on va vraiment partir sur la bouche. Mais c'est vrai que je suis hésitante, il y a des couleurs trop belles ici qui sont dans les tons corail rouge. J'ai trouvé ma teinte, du coup vu comme j'ai un petit haut couleur rosé corail, que j'ai fait un make-up, bah comme vous voyez au teint allé avec des touches de gold. Je trouvais ça sympa d'utiliser du coup de prendre un crayon de couleur rosé corail. Donc c'est le numéro 700, le Wishever Coral de chez Make Up Forever. Donc voilà, je viens d'appliquer l'ensemble du crayon sur ma bouche. Donc j'ai commencé en faisant le contour de bouche, puis j'ai appliqué de la matière au niveau des lèvres. Alors au premier aspect c'est pas du tout, comment dire, c'est un peu sec, c'est mat en fait, c'est du mat. Je ne sais pas si je devrais pas mettre genre un petit coup de baume pour un peu peut-être estomper la couleur et un peu hydrater ma bouche. Mais en tout cas la couleur elle est super canon. Voilà, le corail je trouve que c'est une couleur qui va super bien quand on est bronzé, quand on fait un make-up solaire. Donc on valide le corail. Et voilà, c'est la fin de cette vidéo. J'espère que ce petit make-up summer vous aura plu. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à me mettre des petits pouces. Et bien sûr on se retrouve sur les réseaux, notamment Instagram où il se passe toujours plein de choses. Surtout si vous voulez suivre un peu plus de mon quotidien, rendez-vous en stories. Et bien sûr on se retrouve sur Facebook, Twitter et le blog. Je vous fais de gros bisous.